Les Africains n'ont pas compris le mot immigration. Les Arabes n'ont pas compris le mot immigration. Pour eux, le mot immigration, c'est d'aller profiter des impôts des Français. Bon ben encore toi, on va te fracasser pour la 3e fois. Alors comme vous l'avez vu, je ne sais pas c'est le fils de qui, je ne sais pas d'où il vient. S'il y en a qui le connaissent, commentaire, dites-moi qui c'est. Et dites-moi d'où il vient, parce que j'ai entendu sénégalais, j'ai lu malien, j'ai lu ivoirien. Bon, en tout cas, il continue, comme vous avez vu. Et puis là, il nous offre quelque chose d'inouï. Alors, je crois que ce que je vois derrière lui, au niveau des arbres et tout, ça m'a pas l'air d'être en Afrique. Autant sur les autres vidéos, il est en Afrique, mais là, on dirait qu'il est en France. Ça voudrait dire que ça avance, son chemin pour les papiers. Il nous demande si les Africains... Enfin non, il nous demande pas, excusez-moi. Il fait une affirmation. Les Africains ne savent pas ce qu'est l'immigration. Et en fait, les immigrés ne viennent en France que pour bouffer les impôts des Français. Alors, l'immigration, c'est un mouvement de population qui vise à immigrer dans un autre pays que le sien dont on est originaire pour des raisons économiques, politiques, sociales. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer cela. Là, c'est un peu réducteur ce qu'il fait, mais surtout c'est une insulte. Parce que croire que les Africains ont tous envie d'aller en France et que c'est le paradis, déjà ils se trompent. En plus, dire qu'ils viennent bouffer les impôts des Français. Non, alors ceux qui bouffent les impôts des Français, ce sont les dépenses comme le Parlement, qui sert absolument à rien au niveau du Sénat, par exemple. Et c'est le train de vie de la France en général, et les Africains n'ont absolument rien à voir avec ça. Je rappelle cette statistique, la majorité des immigrés qui sont en France de manière régulière travaillent, représente 0,3% du PIB français, voire même 0,4% selon certaines statistiques, c'est-à-dire qu'ils contribuent à la richesse de la France, ils contribuent à l'amélioration de l'économie de la France et surtout à combler des déficits dans des métiers, des emplois qui sont en tension. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, donc en tout cas, lui, il continue. Je pense que là, on est vraiment dans un cas qui relève de la psychiatrie. Alors, je mets pas... j'ai décidé de mettre que 5 vidéos de lui, parce qu'il en a fait une 15aine sur son compte. Parce que j'ai pris les plus emblématiques et les plus problématiques. Je fais pas ça non plus pour avoir du buzz ou pour... voilà. C'est parce qu'en fait, il faut dénoncer. Quand vous avez des Noirs comme ça, qui sont complètement aliénés, qui ont une telle volonté de servir le maître colonisateur, qu'ils en sont à dire que les Africains, ils n'ont pas compris ce que c'était l'immigration. Mais attendez la suite. C'est d'aller agresser des Français, c'est d'aller faire chier les Français chez eux. Pour eux, c'est ça l'immigration. Aller agresser les Français chez eux. Ok. Donc là, il assimile les immigrés, donc, dont il va faire partie bientôt, parce que là, il est certain d'avoir les papiers. Les immigrés seraient donc des agresseurs, des criminels qui viennent agresser les Français chez eux. Alors, je rappelle que, par exemple, dans la dernière affaire qui est en cours en ce moment de Dominique Pellicot, avec sa femme qui l'a proposé au viol de plus de 80 personnes, c'est pas un immigré. Le magistrat qui a vendu sa fille de 12 ans pour la faire violer par des étrangers, qui a pris d'ailleurs un an de sursis, vive la justice, c'est pas un immigré. Après, c'est pas pour pointer les gens, parce que vous allez me dire les prisons sont remplies de Noirs et d'Arabes. J'ai envie de vous dire que le système répressif colonial, il fonctionne à plein régime. Parce que Jean-Marc Morandini qui viole... Non, enfin, il n'a pas violé, on va pas mentir non plus. Jean-Marc Morandini qui montre des choses très particulières, les enfants mineurs, corruption de mineurs, soupçonnés de pédophilie, etc. Un an de sursis. Après, vous en avez plein comme ça, la liste est longue. Et au-delà de ce type de délinquance, la délinquance financière, elle est légion, la délinquance en col blanc, on s'intéresse exclusivement à cette délinquance qui, par exemple, dans les quartiers dits populaires, va vendre des stupéfiants, etc. C'est pas bien, bien sûr, on dit pas ça, on cautionne pas ça du tout. On dit juste qu'il faut garder les choses en tête. Il n'y a pas d'immigrés qui viennent en France pour tuer les Français, pour les agresser, etc. La criminalité, il n'y a pas de race. C'est d'abord des phénomènes qui sont liés à des conditions sociales, à des gens qui ont une certaine éducation, etc. Il y a des criminels dans toutes les nationalités.
Il y en a des Français. La French Connection, qui était un des plus grands vendeurs d'héroïne, c'était des Français de Marseille. Voilà, donc il ne s'agit pas de dire des choses aussi réductrices en pointant des gens juste sur leur origine. Et là, vous avez la parfaite illustration, même pas d'un syndrome de Stockholm. Là, c'est de débilité mentale, mentale totale. Donc on continue. Alors que c'est pas ça, l'immigration. C'est pas aller, c'est les Français pour profiter de la CAF. Combien des Africains en train de profiter de la CAF? Combien d'Arabes en train de profiter de la CAF? Alors là, on dépasse toutes les limites. Il nous parle de la CAF comme si la CAF était le Graal. Je rappelle que la caisse d'allocation familiale n'est alimentée que par l'impôt des travailleurs, n'est-ce pas, et des cotisations sociales. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit, la majorité des immigrés travaillent. Donc la CAF, ils se la payent eux-mêmes, en fait. Après, vous allez me dire, oui, mais ceux qui ne travaillent pas, on appelle ça le système de solidarité. C'est pas moi qui l'ai inventé, ni ce jeune homme qui est complètement abruti. C'est le système français, c'est le système social, de la protection sociale, de la solidarité sociale. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est ce système-là qui est en vigueur. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de CAF. Dans le système anglo-saxon, il n'y a pas de CAF. Mais néanmoins, si cette aide, elle existe en France, c'est d'abord une volonté politique, si vous voulez la faire changer, et c'est un modèle qui est réputé comme un modèle français. Donc après, si vous voulez une 6e République et que ça n'existe plus, je parle aux gens de l'extrême droite, par exemple, écoutez, prenez le pouvoir, faites mieux que les autres, et puis on verra. Puis j'ai envie de vous dire, quand vous ne donnez aucune possibilité aux gens d'avoir ne serait-ce qu'un espoir de vivre, parce que je rappelle qu'en France, il y a près de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, vous coupez toute aide. Je ne dis pas qu'ils vont faire un pays d'assistés, parce que les gens qui disent ça sont souvent dans une situation confortable, mais vous coupez toute aide ou toute possibilité à une personne d'aller au moins subvenir à ses besoins alimentaires, qu'est-ce que vous allez produire après ? À votre avis, qu'est-ce qu'on va avoir après comme type d'enfant qui va grandir dans ces conditions? Écoutez, si c'est la société que vous voulez en France, avec une violence extrême, comme aux États-Unis par exemple, ou des SDF dans toutes les rues des grandes villes américaines, ma foi, bon courage. Mais surtout, là, il dit quoi? Les Noirs et les Arabes, ils viennent bouffer la CAF, encore une fois. Il a rajouté les Arabes. Le problème, c'est que lui-même, s'il vient en France, il va demander la CAF, ou il va finir sur une tente à Porte de la Chapelle, ou je ne sais où, à demander de l'eau et des sandwichs. Ça, c'est d'ailleurs un scandale français, mais bon, peu importe, on fera une autre vidéo là-dessus. Mais on ne peut pas dire que les Arabes et les Noirs, ou les Africains, ils profitent de la CAF. Je veux dire, celui qui veut travailler, travaille. Celui qui ne veut pas travailler, qui veut se faire assister par des aides, faut pas rêver, il fait pas non plus des fortunes, parce que j'entends des fois, ouais, mais il a 7 enfants, il a 2 femmes, il gagne 3000 € de la CAF. Mais les 7 enfants, faut les habiller, faut les nourrir, ça coûte cher, les gosses. Donc, en tout cas, là, on devient complètement déboussolé par sa réflexion, et ce jeune homme, je sais pas, dites-moi en commentaire, parce que là... au-delà de se répéter, je ne sais pas ce qu'il veut, à nous dire que les Arabes et les Africains bouffent la CAF, comme si ça le dérangeait et que son propre père, à lui, était actionnaire de la CAF et qui perdait de l'argent. Mais bordel, allez travailler. Vous allez dire, mais non, on n'a pas titre de séjour, vous mentez. Vous mentez, si vous n'avez pas titre de séjour, alors prenez avion et vous descendez en Afrique, tout simplement. Vous ne rêvez pas. Vous avez ce jeune homme qui porte une casquette à l'envers, qui dit va travailler, toi, l'Africain. Et si t'es pas content, monte dans un avion et retourne en Afrique. C'est des propos qui sont ceux de l'extrême droite. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui lui a demandé de faire ces vidéos. Soit il n'a pas de parents, soit ses parents ne sont pas au courant, mais dans ce cas-là, informez-le. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi, là, parce que ça m'intéresse. Parce que là, dire... c'est un Africain, cet homme. Son accent, sa manière de parler, je ne sais pas d'où il est. Donc, encore une fois, c'est toujours la même question. Mais surtout, dire, si t'es pas content, casse-toi, prends l'avion. Voilà, tu veux pas travailler, travaille. C'est consternant, ça me dépasse. Je ne sais même pas quoi dire. Là, je pense que je vais attendre son deuxième propos et puis couper sa vidéo. Parce que là, franchement, on perd tous du temps. Là. Pourquoi vous les faites chier ces heures? Après, vous dites qu'ils sont racistes. Non, ils ne sont pas racistes. Parce que vous les faites chier ces heures, ils ne vous aiment pas, alors rentrez.
qu'est-ce que vous foutez là-bas? Hein, vous profitez des impôts, vous profitez de la CAF. Il y a certains même qui ont des titres de séjour. Mais ils foutent la gueule, ils dorment, mangent, chier. Ils profitent des impôts. Avec ça, vous voulez que les Français vous aiment? Bardella, Alexandre, il a raison. Ce mec, c'est un génie. Tous les Français doivent voter pour lui. Comme ça, vous arrêtez cette mascarade des Africains, des Arabes là, parce que c'est pas normal. C'est pas normal que vous travaillez. Eux, ils profitent des impôts. C'est pas normal. Moi, ce que je retiens, c'est qu'est-ce que vous foutez là-bas? Parce que peut-être que qu'est-ce que vous foutez, ça veut dire qu'est-ce que vous foutez pour jouer au foot, et vous foutez, tous foot. Non, plus sérieusement, je sais que c'est pas très aimable et pas très gentil de se moquer d'un jeune homme issu de la communauté noire d'Afrique, avec un accent qui est une catastrophe et des mots, il faut mettre un décodeur. Mais là, on a atteint le sommet. On a enfin la justification de cette vidéo. Voter Bardella, c'est ce qu'il dit. Donc, je pense qu'il a fait cette vidéo-là quand il y avait les élections, ou alors peut-être quand il a cru que Joseph Goebbels, c'est une déviation. Si vous ne savez pas qui c'est, vous pouvez aller voir sur Google, Joseph Goebbels. Jordan Bardella devait être nommé Premier ministre, selon lui, je pense. Et il dit, encore une fois, les immigrés, vous n'êtes pas contents, enfin les Africains, parce que surtout là, il insiste sur les Africains. Cassez-vous, puisque vous venez bouffer les impôts. Il recommence avec les impôts. C'est une maladie. Donc là, je pense que son discours a été façonné par quelqu'un et qu'on lui a fait réciter comme un perroquet. Je vois pas d'autre solution. Si franchement vous avez une autre explication, donnez-la moi en commentaire. Je serais ravi de l'écouter, enfin de la lire, pardon. Et là, je vois que ça, parce que franchement, là c'est même pénible de faire encore des vidéos avec lui. J'en ai encore une autre. Je crois que j'en ai 2 ou une, parce que j'en avais récupéré 5. Je vais les distiller doucement, parce que là, moi-même, il m'a fatigué, en fait. Il m'a fatigué l'esprit. Là, il est tard. J'ai d'autres choses à faire que de commenter des bêtises pareilles. Mais bon, je me devais d'expliquer un peu le contexte de cette vidéo et de cet homme que j'avais promis de fracasser. Je l'ai fracassé, mais gentiment, parce que là, il relève encore une fois de la possession. Si vous avez dans vos amis ou votre entourage un marabout ou un exorciste, n'hésitez pas à le contacter, lui, en MP, pour le faire exorciser. Parce que là, je pense qu'il n'y a que ça. Parce que l'internement, je pense que c'est trop tard. En tout cas, merci de vous abonner, parce qu'on va arrêter de l'écouter, ce jeune homme. Partagez, diffusez au max. On continue, on est ensemble.